Alors nous allons maintenant voir la nationalité. Je choisis cet ordre-là qui est assez commode car on continue dans la présentation de soi. Pour dire « je suis de tel ou tel pays », il suffit de dire « je », le nom du pays et le mot « humain » ou « personne ». Alors on va commencer par voir comment dire plusieurs pays en coréen. La France se dit « France ». La plupart des pays sont en fait simplement les noms des pays en anglais, mais écrits en hangul du coup. C'est le cas de la France. France, du coup, qui est écrit en coréen, en hangul dirais-je, France. On va commencer d'abord par voir des pays où ça n'est pas le cas, c'est-à-dire des pays qui ont entre guillemets une traduction spécifiquement coréenne. Tout d'abord, la Corée du Sud se dit Hanguk. Guk est un suffixe désignant la notion de pays. On aurait donc tendance à traduire Hanguk comme le pays des Han. Mais il faut faire attention à ne pas confondre avec les Han, qui sont l'ethnie majoritaire en Chine. On aura peut-être l'occasion de reparler de ça. Le nom officiel de la Corée du Sud est, en français, la République de Corée, et se dit en coréen Daehanmingu. Le nom officiel de la Corée du Nord est, en français, la République démocratique populaire de Corée. En coréen, on dira, attention c'est compliqué, Choson Minjujuwi Inmin공화국. Ne t'inquiète pas, les Coréens du Sud ne désignent pas leurs voisins du Nord avec ce terme, ils disent généralement tout simplement Pukhan. Puk voulant dire le Nord. On ne va pas s'attarder davantage sur ces questions de dénomination de pays, sinon il faudrait aborder trop en profondeur des questions historiques. Donc, Corée du Sud, Hanguk. Corée du Nord, Pukhan. Petite parenthèse, lorsque l'on parle dans une même phrase des deux Corées, on peut parfois entendre Namhan pour la Corée du Sud et non pas Hanguk. Nam veut dire en fait le Sud, mais Namhan ne s'emploie que dans ce contexte de comparaison Nord-Sud. Pukhan, Namhan. La Corée du Sud, telle qu'on l'appelle en Corée du Sud, c'est bien Hanguk, et c'est ça qu'il faut retenir. Le Royaume-Uni se dit Yongguk. L'Allemagne se dit Togil. La Chine se dit Chungguk. Chung veut dire le milieu. Le Japon se dit Ilbon. Les États-Unis, Miiguk. Dernier exemple, l'Australie, bien que pouvant se dire Australia, se dit la plupart du temps Hoju. Pour la plupart des autres pays, on aura les termes anglais, à quelques petites exceptions près. Bon, je ne peux évidemment pas te faire la liste des quasi 200 pays, mais on va en voir quelques-uns. En fait, on peut aussi considérer ça comme un entraînement pour la lecture et la prononciation. D'abord, l'Espagne, qui en anglais se dit Spain, se dira en coréen Spain. L'Italie, petit contre-exemple, se dit Italia. Donc, transcription du mot italien et non pas le Italy anglais. Portugal se dit Portugal. Le Canada se dit Canada. La Suisse, Suisse. La Belgique, België. Deuxième contre-exemple. Le Brésil se dit Brésil. La Finlande, Finlande. L'Algérie, Algérie. Troisième contre-exemple avec l'Algérie, on dit bien Algérie et non pas Algéria. La Pologne se dit Polande. Le Cambodge, Cambodia. La Côte d'Ivoire se dit en fait en français Côte d'Ivoire. Bon, on s'arrête ici. Désolé si tu attendais un pays en particulier. Tu pourras vérifier ça rapidement avec un dictionnaire. D'ailleurs, je te conseille d'utiliser le très bon dictionnaire en ligne Naver, dont le lien s'affiche à l'écran. Avant de passer à la suite, je fais un petit point sur les langues. Pour parler des langues, on place le nom du pays et on rajoute le suffixe « o » venant de « onan » qui veut dire « langue ». Le coréen se dit donc « Hanguk », la Corée du Sud, et « o », « Hangugo ». Le français se dira « 프랑스어 ». Attention, on peut aussi entendre parfois « 불어 ». La raison, c'est que l'ancien nom de la France était « France ».
Ça, c'est le nom de la France, mais tel que prononcé par les Chinois, c'est-à-dire passé par une transcription en idéogramme chinois. Purance. Donc, purance commençant par pul, on garde cette première syllabe à laquelle on rajoute o, puro. Alors que les Coréens utilisent maintenant le terme anglais purangse, et donc purangseo, il reste une trace de l'ancienne appellation chinoise dans le mot puro. Purangseo et puro s'utilisent tous les deux. L'anglais se dit techniquement Yongugo, sauf qu'en fait, on enlève toujours le gu pour donner simplement Yongo. L'anglais se dit Yongo. L'italien se dira Iterio, l'espagnol Spaino, l'allemand Togiro, le chinois Chungugo, le japonais Ilbono, etc., etc. Venons-en maintenant au terme personne, être humain. Ce mot se dit saram. Attention à ne pas confondre avec l'amour qui se dit sarang. Donc petit rappel, pour dire je suis de tel ou tel pays, on dira je, 저는, le nom du pays, saram, personne, et enfin le verbe être collé au nom qui précède. Je suis français ou française, ça nous donnera donc 저는 프랑스 사람이에요. Littéralement, je, France, personne, être. Saram finissant par une consonne, on aura toujours 사람이에요 et non pas 사람이에요, tu t'en doutes. Elle est coréenne, 그녀는 한국 사람이에요. Michael est anglais, 마이클은, là j'ai placé la particule de thème directement sur le prénom, 영국 사람이에요. Nous sommes chinoises, 우리는 ou bien 저희는, que tu sais, je te conseille de bien retenir. 저희는 중국 사람이에요. La particule de pluriel n'est pas obligatoire, donc 사람이에요 fonctionne, même quand on parle de plusieurs personnes. 타쿠 est japonais, 타쿠는 일본 사람이에요. Donc, je me présente à vous. Je m'appelle Rémi, je suis français. 저는 햄이에요. 프랑스 사람이에요. Je t'invite à prononcer à haute voix les mêmes phrases. Je suis plus ton prénom, puis je suis français ou autre.